Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui c'est une nouvelle compétition et pas n'importe laquelle. La compétition du meilleur pays. Elle a été demandée dans les commentaires, donc moi je vous écoute. Et évidemment je ne serai pas tout seul pour faire cette vidéo. Je serai accompagné de mes acolytes de toujours, Pierre et Benjamin, qui vont me rejoindre dans un instant. Et je voulais le faire avec eux parce qu'on a beaucoup voyagé ces derniers temps depuis qu'on a commencé l'aventure YouTube tous ensemble. Qui dit pays, dit destination, dit voyage, dit Education First. EF pour les intimes, c'est le sponsor de cette vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les leaders des séjours linguistiques à l'étranger et donc ça vous permet de partir en immersion totale pour apprendre une langue avec des étudiants du monde entier. Donc c'est à dire que le midi vous pouvez taper une pizza avec un japonais et le soir vous pouvez faire un golf avec un australien. Vous pouvez partir peu importe votre âge, de 10 ans jusqu'à 99 ans. Hier le 23 mars, ma grand-mère a fêté ses 90 ans. Si elle veut se faire un kiff au Costa Rica, personne ne peut l'en empêcher. Et en parlant d'anniversaire, EF fête ses 50 ans d'expérience, donc joyeux anniversaire à vous. Donc, en fonction de vos envies, de vos budgets, de vos motivations, de vos objectifs, vous pouvez partir dans des séjours en totale autonomie ou des séjours totalement encadrés entre 2 semaines ou 1 an. Et voilà, ils ont 3 types de programmes. Donc des programmes très encadrés pour les plus jeunes, des programmes pour les plus de 19 ans allant de 2 semaines à 20 semaines, ou des programmes un peu plus poussés académiques allant de 6, 9 ou 11 mois à partir de 16 ans. Alors ils ont plus de 50 destinations, ils ont 50 campus à travers 15 pays différents. Donc tous les pays s'affichent ici. Il y a certains pays qui sont dans la compétition du jour. Comme je vous disais, vous partez en immersion totale pour apprendre des langues. Il y a 10 langues en fait que vous pouvez apprendre. Donc l'anglais, l'italien, le mandarin, le coréen, l'allemand, l'espagnol, le japonais, voilà. Je vous mets toutes les informations en description. Si vous avez envie de vous faire un séjour linguistique au top, messieurs, dames, sans plus attendre, je vais appeler mes compères, mes comparses qui vont me rejoindre tout de suite. J'appelle tout de suite Pierre Cross et Benjamin Verrecchia. Bonjour, j'ai quand même toqué, je rentre pas sur une... Faut divertir. Ça doit certainement réagir dans les commentaires. Oui, j'ai fait du sport ce matin. Toujours pareil, hein. Pas de changement, hein. Pas de changement physique en fait, hein. Alors, en fait, je fais des sessions de sport de 4 minutes. Non, par contre, Pierre, petite barbe, ça j'aime beaucoup là. Ah oui. Tu t'es rasé là il y a pas longtemps. Ah c'est vrai ça, on le remarque pas. Barbier de Belleville. Ok, d'accord. Alors, je voulais faire cette vidéo avec vous, messieurs. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a beaucoup voyagé ces derniers temps. C'est vrai? Avant de découvrir les compétiteurs, il y a beaucoup d'absents et déjà les gens sur Instagram, ils m'en ont voulu. Faut savoir qu'il y a plus de 1000 pays, 1400 pays, plus de 1400 pays dans le monde. Moins les gars, je vous jure moins. Enfin reconnu par... Il y a 7 milliards de personnes. Avant c'était 1080 et là c'est passé tout en 4K. J'ai fait une première recherche sur Google où j'ai écrit top des meilleures destinations du monde. Ok. Donc j'ai eu 40 pays en résultat. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Je me suis dit, j'ai pas à choisir tout seul. Bien sûr, elle t'a fait décider aux gens. Mais déjà... Ah, t'as fait une présélection aux gens qui ont prédécidé. Mais en fait maintenant là je fais ça, ça fait 2-3 vidéos je fais ça. J'ai fait un formulaire Google que je mets sur Instagram et sur Twitter. En fait, t'as les mêmes gens... techniques que l'IFOP, mais pour des vidéos divertissement. Exactement. Et après les gens, je prends les 16 qui ressortent le plus et ensuite je fais des têtes de série. C'est une logistique. En général, s'il y a 16 qui ressort, c'est que ça doit être immense. Mais t'imagines? Tu peux voir 16 qui ressort. 16 qui ressort en plus. C'est comme ça. Dire que en fait c'est comme l'iceberg. Si tu vois ce qu'il y a dehors, ce qu'il y a en dessous. C'est en millimètres la vidéo? Mais C'est ce qui ressort. Allez, divertissement. Allez, si je dis 3 pays que vous aimez bien. Bah c'est dur. Là c'est vachement dur. En laissant les 37 ans là-dessus. Les 3 pays comme ça, je dirais France. Alors, Non mais c'est chauvin ça monsieur. Vous êtes chauvin ça monsieur. Non, je suis chauve. Ça n'a rien à voir. là, je préfère juste te dire qu'il n'y a pas la France dans la compétition. Ah, tu fais bien. Voilà. Je l'ai enlevé parce que... Sinon on aurait tous eu notre affect. Bien sûr. Et bah là comme ça, je dirais Italie, Espagne et j'hésite après parce que les deux autres, j'y suis pas allé, mais c'est comme un kiff, comme un rêve. Je dirais les États-Unis ou le Japon. Pierre, toi... Bah moi burger aux États-Unis. Ah ouais, toi tout est relié à la gastronomie. Non. Mais ceci dit, évidemment. c'est là pour moi la gastronomie est la porte d'entrée du salon du pays. Écoutez-le. Moi, rien que par hommage à ma carrière NBA, je dirais États-Unis. Après Italie, parce qu'elle est racini, les racini de la famiglia. Et je sais pas, en ce moment je suis très pays Norvège, Danemark. Pays nordien, très bien. La Scandinavie. Qu'est-ce qui se passe les gars? Pourquoi c'est une très mauvaise pièce de théâtre avec des gens qui surjouent? Dès qu'il y a 4 syllabes dans un mot, on le joue. Non, pas le Mexique. Messieurs, on commence direct par le premier match. Allez, allons-y dans le vif du sujet. Premier match, Canada Non contre l'Australie. Alors
attention, là c'est déjà... Mais c'est déjà incroyable. Les gars, alors je sais pas, il y a combien de pays dans le monde? 1400. 194. Il y en a 7, je crois. Faut se mouiller, sachant que je n'ai été dans aucun des deux. Et ça me fait mal au cœur, mais je pense que, avec tout l'amour que j'ai pour les décors du Canada, je pense que l'Australie, quand les gens me parlent, quand ils vont en vacances, en termes de plage, en termes de grosses villes, L'Australie n'a pas la poutine. n'a pas les grandes forêts. Non, les frites avec le fromage Ah oui, non, dessus. bien sûr, oui. Ouais. Non, mais je suis d'accord, le Canada. Non, moi c'est Canada, c'est sûr. En fait, je pense que j'apprends que l'Australie c'est une destination de vacances. Est-ce qu'on y va pour non, y t'as vivre? des Alors que gens Canada, est-ce que t'as... Des gens qui ont fait leur Erasmus, et ils m'ont raconté des trucs de dingue. Sydney, les gens me parlent de Sydney comme un truc de dingue. Moi j'avais un pote en Australie qui s'était retourné l'ongle. Il peut se passer des trucs de ouf. Donc c'est sur ça que tu vas donner ton vote sur l'entièreté d'un pays. Ouais, il s'est tourné l'ongle là-bas. Moi, Canada, parce que pour le coup, j'y suis allé. Ah, bien joué. Je suis allé. T'es allé à Toronto? À Montréal. T'es allé à Montréal? Je suis allé à Montréal. Pourquoi le Canada? Parce que déjà, il y a de la francophonie. Il y a aussi du côté américain, de la culture américaine, les sports américains, etc. Et une culture de vie. Mais je pense que les Australiens sont aussi très cool, mais les Canadiens sont vraiment très très chill. Pour ceux qui savent pas, je fais tous ces sondages sur Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram. Oh, il y a une fessée. À ce point. Fessé. Le Canada passe à 75%. Bravo, moi j'adore, mais Bravo, je le pas que Canada. 75%. Bravo le Canada. Match suivant, Égypte Waouh. contre Norvège. C'est le match des opposés, si tu me permets. Oh, et pourquoi? Parce que vous avez un hémisphère nord, un hémisphère sud, une culture différente, une histoire différente. Bon, ça, c'est tous les pays, mais qui peuvent se rapprocher. Là, on est vraiment à l'opposé. J'irais sans avoir jamais foutu les pieds dans aucun des deux. Mais si, on est parti en Norvège Ah, mais ensemble. oui, c'est vrai. On est parti en Norvège, Ah, je dirais Égypte. Moi, c'est Égypte qui passe. Bah oui, parce que t'as pas aimé monter les marches. Ouais. Non mais l'Égypte même, au-delà de ça, c'est les pyramides. C'est-à-dire que Et puis l'histoire, l'histoire des pharaons, tout ça. Et Après, on a peut-être moins de connaissances. Peut-être la Norvège, toi. en fait, j'ai l'impression que l'Égypte bénéficie beaucoup de son passé. Avec les intéressant. pyramides, ils avaient aussi le phare d'Alexandrie. Non mais ouais, Norvège. Égypte, je veux bien manger. Tous mes votes iront à des pays où quand même on mange bien. Norvège pour moi. Mais parce que Norvège, délire que j'ai dit en début de vidéo. J'ai l'impression qu'on n'est pas du tout Ah ouais. sur les mêmes kiffs, J'avoue que Pierre et tous moi. les deux, là. Ouais. On n'ira pas en vacances ensemble. Ouais, pourtant si. Messieurs, Égypte, Norvège. Norvège en termes de paysage. La musique égyptienne, quoi. T'as un truc. Il y a une victoire de la Norvège à 64%. Incroyable. 64%. Les gens préfèrent la Norvège que l'Égypte. Non mais l'Égypte les gars, non mais juste les pyramides, le sphinx là. Regardez, lui c'est que 26%. Kali, ça c'est des années de construction ça? 36 Ben. 36. Combien de siècles? Et en plus, tac, tiens, lire. Attends, c'est quoi ça? C'est Ouais, non, c'est pas grave. C'est mes vidéos, c'est pas grave. Est-ce que la vraie pyramide s'ouvre comme ça et pour un cendrier au milieu? Non? C'est beaucoup plus complexe que ça. D'accord. Pendant que Ben met sa stache mou, autre match. Si on pourrait plus vite, tu te rases la barbe hein? C'est vrai ça. Tu sens qu'il va avoir un accent et que son personnage là va changer tout de suite. Ouais, t'enlèves la France, forcément, t'enlèves le plus beau. Oui, très français. Ouais, très franchouillard. Mais ce match suivant, Nouvelle-Zélande, Portugal. On peut être sérieux? On peut être sérieux 2 minutes. D'accord. Voilà, je vais Ben. Ah. Au rugby, je pense Nouvelle-Zélande. Au foot, Portugal. Oui, oui, d'accord. Nouvelle-Zélande, moi je peux pas trop prononcer, je connais pas assez ce pays. Grosso modo, Nouvelle-Zélande, de l'image, une fois de plus, je n'ai pas foutu un panard, ce serait tous les paysages que vous voyez dans le Hobbit. C'est là que ça a été tourné, c'est des visages verdoyants. Moi, je dis Portugal. Pourquoi Portugal? Parce que On mange bien, c'est des belles plages, c'est des paysages de dingue. On a la mer en Atlantique, on a la belle frontière avec l'Espagne. Et attention parce que Bilbo le Hobbit et tout, mais au Portugal, je crois qu'il y a eu le vlog d'Enjoy Phoenix. Qui a été tourné là-bas. Non, moi Portugal aussi, parce que déjà, on le connaît plus. Moi, je suis déjà allé au Portugal. Ah, à qui le dis-tu? Ah bah Portugal. Ouais, oui. Portugal. T'es déjà allé ou pas? Je suis jamais allé au Portugal malheureusement. Mais en plus, il y a un côté un peu plus accessible. J'ai l'impression que. Non, C'est Espagne au fond à gauche. C'est comme les toilettes de l'Espagne. C'est mal le prendre. On les prend. Mais ouais, non, ça mange bien, c'est des. Puis c'est latin, moi j'irais toujours plus vers le latin. Messieurs, Nouvelle-Zélande à 58%. Non. Arrête, j'y suis pour rien, moi, c'est les gens qui ont voté. Sa gueule. Match suivant. Oh, le gros match! Oh là là! Angleterre contre Japon, duel de. Je pourrais pas. Duel de drapeaux qui se ressemblent un peu déjà. On est sur du blanc-rouge, un qui est très Ouais. croix. Voilà, bon. Ouais. bon. J'essaie de trouver des raccourcis. Angleterre, là où il y a une demande en mariage. Le Japon, Ouais, là ouais, où. Et là c'est fou, c'est que t'as une culture asiatique, une culture européenne. Là, on est pile où il a oublié qu'il a une moustache. Là, cette phrase-là, tu l'as oublié, la moustache. Pour moi, j'étais imberbe. J'ai fait une phrase d'imberbe. Je suis obligé de choisir entre des pubs incroyablement chaleureux. Bon, c'est bon pour moi. Non mais je vais l'enlever parce que ça commence à faire très mal en plus. Je suis obligé de choisir entre des pubs incroyablement chaleureux. Je suis obligé de choisir entre Harry Potter, entre la littérature, le théâtre, les chants, les Beatles. Je suis obligé de choisir entre Sherlock. mais tout. Je suis obligé de choisir entre ça, les matchs de. Je suis obligé de choisir entre Liverpool, Manchester. Et ouais, Et baston, sortant de pas. Et attention, et je suis obligé de choisir après entre la bouffe, les maquis, les udons, les samouraïs, les temples, Les temples, mais même les jeux vidéo.
vidéo, les grands City Tokyo, les trucs, la culture qui est ouf. Je suis obligé de choisir entre ces deux entités. Je ne peux pas. C'est trop. Allez, vous savez quoi, ça me fait mal au cœur. Je vais sur Japon par fantasme presque. Par rêve. On va dans un temple, on va dans... Moi j'ai trop envie de découvrir la société japonaise. Tu sais, ce fameux truc de métro qui s'arrête, ils savent tout ce qu'ils doivent faire. Quand le feu il est rouge, il n'y a pas un gars. En France, le feu il est rouge, le mec il traverse, il engueule la voiture. En Angleterre, je pense, feu rouge, ils se battent pendant le feu rouge. Moi je vais sur l'Angleterre aussi pour le souvenir, la demande en mariage, Londres. Allez, moi c'est Japon, vous me connaissez, j'ai toujours... Tiens, il y a le katana qui est ici. Et moi je suis désolé, mais le Japon m'a donné ce qui a fait toute mon enfance, m'a donné Dragon Ball. Dragon Ball Z. Dragon Ball. Ils nous ont donné Dragon Ball et le manga, les animés, toute cette culture un peu Jap. Exactement. Mais l'Angleterre m'a donné tout ce qui a fait mon enfance, le bacon. Ouais, c'est bien. Messieurs, moi je serais content dans les deux cas. Tu vas jouer deux équipes que t'aimes. Bon. Bien sûr, non mais là je pense à Angleterre quand même, non 50-50. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y a quasiment égalité. Tu es obligé de faire un voyage, un au Japon, un en Angleterre, déterminé pour ta vidéo, c'est quoi le mieux? Putain, c'est vraiment qu'on part dans le pays gagnant. Mais je dis ça comme ça, voilà, je dis ça comme ça. Japon, alors là, Japon. Messieurs, je vais swiper pour voir précisément. Ah oui, le nombre de votes. Nombre. Il y a 109 votes d'écart sur 23 000 votes. C'est l'Angleterre. Bon, bah. God save the Wales. Ouais, ça me fait mal au cœur pour mon Japon. Ça me fait mal au cœur. Messieurs, sans plus attendre, match suivant, USA contre Croatie. Bon, allez, donne le vote tout de suite. Je suis désolé. Pour que les Croates aillent batailler the USA, non. Les rêves. Ça peut pas concurrencer les États-Unis. Croatie, j'y suis allé l'été dernier. Et je suis allé à Dubrovnik, c'est là où ils ont tourné Game of Thrones. Il y a des plages magnifiques. Moi, je suis déjà allé en Croatie. Bien sûr, non, ils ont plein d'îles, etc. On mange très bien en Croatie. Vous n'êtes pas allés ensemble sans m'inviter. Et c'est quand que t'es allé en Croatie? C'était en 2019. 2019, combien de temps? Je sais pas, on est parti 3 semaines, non? Oui, t'as dit on est parti 3 semaines là. Les États-Unis, allez, je pense que c'est malheureusement trop gros pour eux. Là, c'est petit match d'échauffement, je pense. On peut être surpris, mais il y a un 85. Tu préfères aller à New York ou à Dubrovnik? Tu sais, à un moment, il y avait un délire, c'était Croatie is the new Ibiza. Oui. C'est-à-dire que les gens, ils partaient plus Ibiza, ils partent en Croatie. Exactement. Messieurs, pas de surprise sur les USA, 79. Ah oui, mais en même temps. Là, c'était le match d'échauffement, mais attention au prochain match. Mexique, Espagne. C'est un duel fratricide. Mais j'ai l'impression, tu sais, ça peut être un petit 8ème de finale de Coupe du Monde. Non, c'est Espagne. Le Portugal a perdu tout à l'heure. C'est vrai que le Portugal a perdu. Pour moi, d'une façon très subjective, l'Espagne, en termes de bouffe, clairement au-dessus du Mexique, qui forcément pour moi fait pencher la balance. Si tu me dis tapas, bodega, quand tu me dis foot, rien que le fait de dire tiens, t'es à 22h, il fait encore chaud, t'es en t-shirt, tu manges tard. Je peux dire la même chose pour le Mexique, mais. Non mais Espagne. Allez, Espagne pour le cœur, pour le cœur. T'as le côté un peu première destination de vacances aussi. J'ai l'impression que c'est très accessible. Là où mon vote se fait, c'est si je dois vivre quelque part. Évidemment, le Mexique, je suis amoureux du Mexique, j'ai passé des moments fabuleux. Mais si tout d'un coup, c'est maintenant, tes 5 prochaines années, c'est l'un des deux, je fais 5 ans en Espagne. Ouais, le Mexique c'est sympa, mais l'Espagne c'est très sympa. On peut pas parler de pays. Non, mais moi je connais pas le Mexique, à part dans les films. Donc. Et en plus, j'ai l'impression que le Mexique, quand même, il y a des trucs très très cool et j'ai l'impression qu'il y a des trucs un peu plus durs. Un peu plus dur. Messieurs, victoire de l'Espagne à 65-35%. Voilà, donc on retrouvera au quart de finale. Match suivant, Grèce-Brésil. Moi, je suis parti 2 fois au Brésil avec Pierre. Et ben toi, la Grèce, je sais que d'un point de vue paysage, gastronomie, tout ça, ça allait là il y a pas longtemps. La Grèce, on y allait en plus ensemble. Ah, on allait ensemble, ouais. La Grèce, c'est l'un des pays où j'ai le mieux mangé. Si le cœur parlait, je dirais Grèce, mais je sais que si je suis objectif, le Brésil. Bah, le Brésil, c'est quoi? Il y a trop de choses que je peux aimer. Entre la fiesta, le foot, caipirinha. C'est ça. Non, allez, bravo. Et en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, il y a un système, on va dire, de purification des favelas. Ok. Qui sont beaucoup plus qui sont beaucoup plus safe. Donc Grèce, Brésil, messieurs. Bah Brésil. Brésil, bon, je pense, mais bon, encore une fois. C'est football Brésil en plus. Hein. La Grèce passe à 63%. Oh là là, la Grèce qui passe. Le Brésil vient de tomber dans la compétition des meilleurs pays. Le Brésil vient de tomber. Le Brésil, le Japon, des gros pays sont tombés là. Hein. Mais tant mieux pour la Grèce. La Grèce, il y avait aussi de l'histoire. Il n'y a pas d'histoire. La Grèce n'a aucun rapport avec tout ce qui est la Grèce littérature, Homère, architecture. C'est un pays qui n'a rien. La politique. Sans Grèce, t'as pas l'Europe. Sans Grèce, t'as pas le Rome, l'Empire romain. Ouais, parce que c'est des détails. Messieurs, je vois le dernier match. Alors, le dernier match, je sais pourquoi Pierre réagit comme ça. Oh là là. Là, il y a le cœur qui va parler, messieurs, parce que c'est
l'Argentine. C'est la famille là. C'est l'Argentine contre. Tu me l'as fait exprès ce match là. Non, je te promets que non. Je te promets que non. Non, je te promets que non. Il n'y a pas débat. Et l'Italie qui nous parle à tous parce qu'on a tous des origines italiennes. C'est vrai. Donc Argentine, Argentine. Italie. Mon frère et sa famille est en Argentine. Tous tes petits neveux sont là-bas. Ma famille vient d'Italie. Nos familles à tous viennent d'Italie. Mais bon, je dirais quand même Italie. C'est l'Italie. Je suis désolé, on adore les. Sachant qu'en plus, on adore les Argentins, c'est très bien. Je dirais l'Italie pour la beauté des paysages, la bouffe, l'art, la culture. Non, l'Argentine, maintenant je commence à y être allé plein de fois, je connais plein de gens, mon frère est là-bas. Non, Italie, le cœur est en Italie, le cœur est à Rome, tiens. Florence, Naples, Rome, Milan très joli. T'as dit Venise, t'as tout, t'as la Calabre, t'as les Pouilles c'est magnifique, t'as la Sicile. T'as la Sardaigne. J'ai pas été en Sardaigne, mais Sardaigne. Sardaigne, ouais, enfin tout. Allez, mais il y a. En Italie. En plus, il y a aussi beaucoup de gens d'origine italienne, là ça doit passer. Mes Fratelli d'Italia, si je peux vous appeler comme ça, l'Italie passe largement avec 73%. Eh oui, bien sûr. Messieurs, on passe tout de suite au quart de finale. On a le Canada contre la Norvège. Intéressant, on est dans le froid. Non, Canada. Je suis allé 3 semaines au Canada. Je suis du côté de j'ai fait Québec et Montréal. Je me suis endormi bourré dans la rue. Pierre, tous ces souvenirs, c'est des souvenirs de mec alcoolique. Et avec Fabrice Eboué. Ah, c'est vrai, une bonne anecdote ça. Ouais. Non, on est parti avec. Et c'est un pays où tu dis c'est très sécurité et tout. Et au final, quand même, à Montréal, il y a quand même. Il y a des petites zones comme tous les pays. Sûr. Je me suis fait voler mon vélo électrique. Non, mais en plus, le Canada, c'est réputé justement pour être un pays où les gens sont accueillants, sont très accueillants. Il fait très bon vue là-bas. Et il y a tout le côté américain, hein, côté Toronto et tout. Je fais une petite annonce dans une prochaine vidéo qui va s'appeler La bataille des continents. J'aurai une Canadienne de Toronto qui sera là. Intéressant. Qui sera là dans la vidéo. Je vous en dis pas plus. J'aime bien. Canada. On a fait les escaliers, mais on est resté 3 jours là-bas et c'était magnifique. Ah, c'est magnifique. Mais j'ai pas bien mangé. Je suis désolé, j'ai pas bien mangé. Gros match du Canada, 80% qui passe. On sentait le Canada solide sur ses appuis. Il vient de finir sur l'Australie. Bah déjà pour sortir l'Australie, faut être. Il a croqué la Norvège, bien sûr. Messieurs, quart de finale suivant, Nouvelle-Zélande contre. Or ce match, il est improbable. Bon, Angleterre. Nouvelle-Zélande. Ça nous a surpris contre le Portugal. Faut pas l'oublier. Ça nous a surpris contre le Portugal. Musicalement, l'Angleterre bouffe la Nouvelle-Zélande. Non mais je pense que les gens ils ont besoin de dépaysement, ils ont besoin de voyage et je pense que la Nouvelle-Zélande fait plus rêver que l'Angleterre, je pense peut-être dans l'inconscient collectif des personnes. Mais alors ce qui est bizarre c'est que ça l'a pas. Mais les gars, le match Liverpool-Manchester à la grosse pinte là. D'accord, moi je vais pas. Donc Nouvelle-Zélande-Angleterre, messieurs. Allez. Nouvelle-Zélande passe à 54%. Ça revient Ben. C'est très mauvais. Ah, vraiment. J'adore les Nouveaux-Zélandais, j'ai des potes Nouveaux-Zélandais. Qui Non, c'est des anciens en plus, ouais. Messieurs, match suivant, USA contre Espagne. Les USA, très très complets en termes de pays. Pour tous mes amoureux de l'Espagne, c'est du soleil, c'est l'Andalousie, c'est un petit hammam, c'est en attendant les tapas. Il n'y a pas de soleil au Texas? Non, c'est pas la même chaleur, vous avez une chaleur plombante pour faire des daddies barbecue avec des gros t-shirts là jusqu'ici en disant « This is ready, Karen !» C'est pas pareil. Mais c'est pas que ça, c'est qu'en fait on a toute la culture cinéma et musique des États-Unis. C'est trop fat les USA. Moi évidemment j'adore l'Espagne. Si tu me dis tout d'un coup faut aller sur Broadway voir un théâtre ou aller voir un film d'Al Pacino et puis ensuite aller manger un burger et forcément tu vas à Little Italy, j'imagine que oui. Bon. C'est pas une fessée mais les USA passent à 62%. Ah ça va. Le match suivant, quart de finale suivant. Il m'intéresse celui-là. Grèce-Italie. Il n'y a pas faute. Oh là là. Alors attention, je pense, en tout cas de l'image puisque j'ai été dans les deux pays, la Grèce a un paysage un peu plus sec. L'Italie. Très aride en été, attention. Hein. L'Italie, c'est quand même. Alors, sauf effectivement si tu vas en Calabre et que tu te fais tabasser par le soleil, mais t'as des paysages beaucoup plus verts, beaucoup plus généreux. Si tu prends la Toscane, et puis pareil, Rome, je sais pas. Moi j'étais à Athènes et à Rome. Rome est au-dessus. Rome est au-dessus. Mais voilà. Moi, donc voilà, j'ai l'Italie, je vous laisse parler. Évidemment, encore. Et puis la pizza, quoi. Pourquoi on fait semblant, quoi? Ils ont créé la pizza, les gars. Non, mais c'est bon. Je pense que là, si tu faisais compétition de la meilleure ville, Rome, moi je la mets en top 3 sûr du monde. J'imagine qu'il doit y avoir un Rome-New York. Ah, ça va être solide. Ouais, Rome-New York-Tokyo. On part sur l'Italie, c'est serré. L'Italie passe, mais à 56%. Ah, c'est tout? Passe à 56%. Oh, elle est affaiblie là.
Elle est affaiblie face aux États-Unis. Messieurs, avant de passer aux demi-finales, je tiens une fois de plus à remercier notre sponsor. EF, ils sont partout dans le monde. Voilà, ils ont des bureaux dans 50 pays et ils sont aussi beaucoup en France. Ils ont une douzaine de bureaux en France, à Paris, à Marseille, à Bordeaux, à Rennes et à Strasbourg, la ville rose. Je rappelle que vous pouvez partir peu importe votre niveau. Donc il suffit de faire un test d'anglais juste avant de partir. Comme ça, on peut évaluer un peu votre capacité. Ben, une phrase en anglais? I wanna be upstairs. Donc allez-y pour l'expérience, vous allez rencontrer plein de gens du monde entier. Donc je vous mets le lien en description pour aller voir toutes les informations et vous pouvez partir dès cet été, mais dépêchez-vous parce que les inscriptions sont en train de se finir. Messieurs, première demi-finale. C'est qui? Canada, assez solide depuis le début. Canada, ouais, je pensais Solide. pas. Ils y vont comme ça. Je vais vous dire la vérité. Tu ne pensais pas? Je pensais pas. Contre, pour moi c'est un peu une surprise la Nouvelle-Zélande parce que c'est un pays... Non, Canada. Non mais Nouvelle-Zélande, encore une fois, c'est un pays mystérieux pour moi. Non mais étant la Nouvelle-Zélande, la compétition qu'elle fait, ça me fait peur. Elle a quand même éliminé l'Angleterre. Elle élimine le Portugal et l'Angleterre. Le Portugal-Angleterre. Canada, j'ai l'impression qu'il a pas fait une compétition si dure pour l'instant et qu'il peut encore avoir quelques armes, il peut avoir un second souffle. Canada. Messieurs, bon on va regarder tout de suite hein. Oh, énorme fessée. 79% pour le Canada. Ah ouais? Ah ouais, ils ont défoncé la Nouvelle-Zélande. Bravo, belle compétition. Merci la Nouvelle-Zélande. Attention à pas avoir une finale spéciale nord-américaine. On va le découvrir tout de suite. Deuxième demi-finale, USA contre Italie. Je sais que ça te fait mal au cœur parce que je sais bien ce que tu penses. T'es italien, d'origine italienne. Je suis américain. Non. Mais tu vois la culture, regarde, juste avec ta casquette. On va dire que le cœur va sur l'Italie. C'est même pas pour être chauvin, c'est qu'il y a une vraie puissance de ce pays. C'est pas juste on a la famille là-bas, c'est l'histoire, la bouffe, la culture, la beauté des paysages. De toute façon, déjà sur le match États-Unis-Espagne, t'étais plus côté espagnol dans le style de vie. Alors là, États-Unis-Italie. C'est simple. Mais moi je suis Italie. C'est juste si je veux la jouer objectivité du commentateur, bah à un moment donné, oui, c'est un mastodonte en face. Moi, je l'aime bien mon joueur, c'est un mastodonte en face. Tu as une très bonne réflexion tout à l'heure. Dans quel pays j'irai vivre pendant 5 ans? Et là, je me pose la question. Moi, je me pose la question. Moi, je me pose la question parce que j'aimerais bien un jour me dire je vais vivre un peu aux États-Unis. Au moins un an, peut-être 11 mois. Je vais te la régler ta question. Tu préfères, donc là. Pas avoir de bras que pas avoir de jambes. Non, c'est pas suffisant. Tu préfères, donc là, tu es à Rome, tu viens de te faire une petite terrasse avec les copains, tu vas aller au match. Qui a payé? Mais pas importe. Tu vas aller au match AS Rome Juventus. Ensuite, vous avez réservé la meilleure pizzeria de Rome et tu vas aller faire une petite fiesta dans un espèce de bar romain où ça va être la folie. Ou alors, Madison Square Garden, tu as été toute la journée à Central Park, tu as visité un appartement pour vivre à Soho et donc tu as les billets de NBA pour aller voir les Nets contre, je sais pas, et après, quoi les Bulls. Le soir. Et après, c'est burger déjà dans la rue en débriefant le match pour aller vers la plus grosse boîte de New York. Ou peut-être tu vas croiser des joueurs de net. Tu descends la J'ai essayé d'être assez équilibré dans les... Là, tu m'as fait voyager Benjamin et j'ai... Je peux peut-être rajouter que c'est assez sympa parce que tu y vas en Vespa. En Italie Je sais pas si ça va mettre la goutte d'eau dans le truc, mais... Non, les deux, c'est compliqué. Pour moi, c'est 50-50. Je pense que les États-Unis vont gagner parce que trop solide. Mais si je devais voter, j'irais quand même un peu sur l'Italie. Mais parce que le cœur il parle, mais c'est juste que moi je pense juste que là comme ça entre les deux, tu choisis quelle soirée? Moi je suis vraiment plus team États-Unis. Il y a un rêve américain. Mais oui, non mais bien sûr. Et il y a peut-être moins le rêve italien. Je pense que ça a été très serré. Déjà c'est pas mal. Déjà on est sur du 53-47 pour les États-Unis. Ah ouais, non mais à un moment donné c'était plus costaud aussi. C'était plus costaud. Ça veut dire qu'on a une finale Nord-américain. Messieurs, on a une finale Canada-États-Unis. USA-Canada qui pour moi ressemble à un match, une finale de hockey sur glace. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est ça avec... Ce qui est malheureux, c'est que c'est pour moi déséquilibré. Excusez-moi, ça... Toi tu penses? Attends, qui gagne? C'est une blague, c'est les États-Unis. Arrêtons, les gens nous regardent. Arrêtons. Canada a sa culture, je pense que là il va souffrir du côté très américain. Surtout que sa culture vient du pays sur lequel c'est comme si t'avais que des joueurs du pays. Canada pioche un peu sa culture à droite à gauche, enfin je ne sais pas. Los Angeles, Miami, New York. On va voir la réponse tout de suite de cette finale qui effectivement semble déséquilibrée. Messieurs, victoire à 65% du Canada. C'est pas vrai.
C'est pas vrai. Mais non! Mais non! Le Canada. Je suis obligé de le prendre alors! Ah ouais? Le Canada. Les gars, Le Canada gagne contre les États-Unis! le Canada gagne pour les États-Unis. Ah et... bah non, mais là on va. Alors, Alors là, ça va gueuler. bravo! Non, C'est un grand bravo! Messieurs, le Canada, apparemment, en termes de stabilité économique, le système de santé, le système. On te parle d'un éducatif- burger devant les Nets. Qu'est-ce que tu parles de stabilité économique, de la santé? Il te parle du double cheeseburger qui tombe avec des petits parachutes, vous m'avez parlé là. Ah non, ça, oui, ça, je l'ai eu, ça. Messieurs, le Bravo, Canada. bravo, le Canada, on va pas bouder notre plaisir. Et puis je pense qu'il y a beaucoup de Canadiens qui regardent cette Bien vidéo, sûr. plus que des Américains. C'est juste un peu pénible parce que tu dois nous payer les billets pour aller au bah oui, parce que Canada. Les gars, moi, je suis chaud, moi. Pour aller au Canada une semaine. Franchement, EF, si vous êtes chaud, je pars avec Pierre et Ben et on va rencontrer les Canadiens. Parce que là, effectivement, on est un peu surpris. Sûr. Premier. Mais, Ouais, on fait un concept, on va rencontrer un Canadien et après on reste une semaine là-bas. et on reste une semaine là-bas. On va aller voir, est-ce que c'est vraiment le meilleur pays? Parce qu'il faut y aller, c'est le meilleur. Il faut y aller. Bravo, messieurs. Je remercie une fois de plus notre sponsor du jour qui est EF. Donc, je vous mets le lien pour avoir votre brochure. Et si vous dites que vous venez de ma vidéo, vous avez moins de 10%. Allez! Je viens de la part de Fred, voilà. Fred m'a parlé de vous. Il y a un concours que je mets en description. On peut gagner 2 semaines à Hawaï. Et là, vous êtes gagnant. Ah ouais. Hawaï. Ah ouais, moi je suis Hawaï. chaud. Hawaï. Tu sais qu'à Hawaï, il y a la Kamehameha Street. C'est marrant. C'est vrai Ah, Hawaï, parce que là-bas, il y a EF Honolulu. Voilà. Ok, très bien. Donc, voilà, donc je vous mets tous les liens en description. Merci, messieurs, pour cette compétition. Ouais. Merci à toi. J'ai adoré parce que j'ai voyagé. Prochaine compétition, mettez-le en commentaire. Ce sera sûrement les sodas, les gâteaux apéro, les fromages, les glaces. Vive le Canada et vive le Canada. Messieurs, merci beaucoup. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine compétition. Bisous, ciao, ciao.